Bonjour à chacune et à chacun. Quelle joie de vous retrouver pour un nouvel atelier. Cet atelier est sur le thème de cultiver l'acceptation de soi. Pourquoi cultiver l'acceptation de soi est si importante? Qu'est-ce que cela vous apporte? Eh bien déjà, sachez que c'est un des piliers de l'estime de soi. Alors, mes amis, bienvenue et pensez à mettre des petits pouces, des petits cœurs, à interagir vis-à-vis de cet atelier qui vous est proposé de tout cœur. Je suis Florence Barré, coach humoriste, vous allez le voir, j'utilise parfois l'humour, et surtout experte en santé émotionnelle, j'aime à accompagner les êtres sensibles à cultiver plus de confiance en soi. Et ceci grâce à l'humanithérapie. Cette humanité, cette bienveillance que vous posez vis-à-vis de vous, des autres et de ce monde. Alors, bienvenue aux personnes qui nous rejoignent à travers le groupe Facebook Confiance et Réussite, avec ces êtres sensibles qui participent à ce groupe. Bienvenue aux personnes qui nous rejoignent sur la page Allo Espérance et aussi aux personnes qui sont abonnées à la chaîne YouTube Florence Barré-Larcher. Entrons dans le vif du sujet, mes amis. Pourquoi cultiver cette acceptation de soi à votre avis? Je vous invite à poser des questions, je vous invite à interagir. À votre avis, cette acceptation de soi, en quoi elle est si importante? Eh bien, nous allons voir ensemble les points clés de cette acceptation de soi. Tout d'abord, nous allons voir que s'accepter va nous permettre de regarder en nous ce que parfois nous critiquons, ce que nous voyons comme des défauts, comme des points d'amélioration qui sont possibles. Nous allons voir aussi que s'accepter, c'est être en bienveillance vis-à-vis de certaines limites. Nous allons voir que s'accepter, c'est voir les côtés qui sont positifs en soi-même. Et enfin, nous allons comprendre que s'accepter, c'est s'accepter à tous les niveaux. Alors, vous êtes prêtes? Allons-y, mes amis. S'accepter par rapport à ce qui peut être considéré comme des défauts. Eh bien, déjà, c'est voir cela comme des points d'amélioration qui sont possibles. C'est, au lieu de cristalliser sur quelque chose que nous n'acceptons pas du tout, voir qu'on on se donne à soi-même la chance de poser des évolutions possibles, qu'elles peuvent se réaliser. Et je peux vous dire que en humanithérapie, les nombreuses personnes que j'ai accompagnées ont pu constater à quel point le regard peut être complètement différent si nous posons avec bienveillance justement ce regard sur ces zones qui peuvent être des zones d'amélioration possible, d'acceptation possible. Par rapport à cela, ce qu'il est important de voir, c'est que nous avons tout intérêt, au lieu de cristalliser sur ce que nous jugeons de négatif, voir qu'il y a des côtés qui peuvent être améliorés, qui peuvent avancer. Et cette amélioration se fait pas à pas. Nous surestimons parfois tout ce que nous voulons faire dans une journée, alors que nous sous-estimons tout ce qui peut se faire progressivement, par exemple, au cours d'un mois. Et par rapport à cela, s'accepter, le deuxième point, est que c'est mettre de la bienveillance par rapport à certaines limites. Nous voulons, je vous le disais tout à l'heure, faire tellement de choses, parfois, dans une journée, mais il peut arriver des événements de vie qui nous permettent de devoir nous adapter. Et si nous n'acceptons pas les limites qui peuvent être posées parfois avec des imprévus,
Cela crée en nous une profonde crispation. Et au lieu d'être dans l'acceptation de nous, de ce que nous avons pu mettre en œuvre, dans ces cas-là, nous cristallisons avec le reproche de ce qui n'a pas pu se faire. Et là, c'est important de mettre vraiment de l'humanité, de la bienveillance. S'accepter soi, c'est accepter aussi les limites, parfois, auxquelles nous ne nous attendions pas, qui nous sont imposées. Et là, il y a quelque chose qui se transforme. Qu'en pensez-vous, les amis? Mais s'accepter, c'est aussi voir les côtés positifs en nous-mêmes. Ce qui est difficile lorsque nous sommes trop sévères. Oser nous regarder en observant ce qui peut rayonner en nous-mêmes. Par rapport à cela, je vais vous évoquer un test qui a été fait où un dessinateur reproduisait des portraits des personnes tels que la personne elle-même se décrivait. Puis, elle faisait de nouveau le portrait sur la description de cette même personne, mais non pas par elle-même, mais par rapport à quelqu'un qui avait eu pour objectif de l'observer et de voir ce qui caractérisait son visage. Et devinez lequel des dessins qui était le plus proche du vrai visage. Savez-vous pourquoi, en fait, c'était le portrait décrit par une autre personne? Parce que parfois notre propre filtre est beaucoup trop sévère et que nous sommes axés parfois de manière disproportionnée sur les défauts. Notre cerveau est ainsi fait, où il va cristalliser sur ce qu'il estime être un défaut. Par exemple, par rapport au visuel, par rapport à soi. Vous voyez comme c'est important de poser de la bienveillance et de voir ce qui rayonne en nous, d'accepter qu'il y a une forme d'harmonie en nous-mêmes. Et je rejoins ainsi le 4e point, qui est de s'accepter soi à tous les niveaux, en regardant vraiment tous les aspects positifs qui existent. C'est normal que notre cerveau soit programmé pour regarder les points d'amélioration, mais regardons aussi ce qui rayonne en nous-mêmes. Et cela gagne tous les domaines. Le premier domaine, c'est notre environnement où nous vivons. Si nous sommes crispés sur la frustration, vous voyez à quel point ça va être difficile d'accepter l'environnement dans lequel nous sommes. Bien sûr, nous pouvons projeter d'améliorer des choses, mais acceptons et vivons déjà là par rapport à ce que nous avons, ce qui nous est donné. Le deuxième point par rapport à cela, au niveau des regards positifs à poser sur ce que nous vivons, c'est quel comportement nous avons. Acceptons les comportements qui sont là, bien sûr, avec des points d'amélioration possibles, mais bienveillance. Plus vous allez poser de la bienveillance vis-à-vis de vos comportements, plus cela va changer les choses. Il peut même y avoir l'humour. Vous pouvez oser rire d'une situation qui a fait que c'était plus crispant, plus difficile d'accepter. Qu'est-ce que vous en pensez, mes amis? Il va y avoir l'acceptation par rapport à vos capacités. Parce que vous savez que ces capacités peuvent être en expansion.
Et plus vous allez dans l'acceptation, plus vous allez ouvrir tous ces champs des possibles vis-à-vis de cette expansion, vis-à-vis de vos capacités, de vos compétences. Un travail d'acceptation va être nécessaire aussi vis-à-vis des croyances, pour voir quelles croyances vous motivent, quelles croyances vous dynamisent, quelle autre aussi il faut accepter peut-être de lâcher. Acceptez avec bienveillance de poser ce regard sur vos croyances. Et acceptez aussi de regarder qui vous pensez être. Qu'est-ce qui construit votre identité? Vous pouvez vous voir sous un jour beaucoup plus bienveillant, sous un jour nouveau. J'adore cet objet. Oui. L'être que vous êtes, vous pouvez, l'être que vous pensez être, cette identité, il y a un travail d'acceptation qui peut se faire et qui vient tout changer. Et le dernier point, c'est à quoi cette acceptation que vous allez poser à ces différents niveaux par rapport à votre environnement, votre comportement, vos capacités, vos croyances qui vous motivent, l'identité qui vous construit, qui vous pensez être. À quoi cette acceptation vous relie? En quoi ça va être bon par rapport à tout votre être, par rapport à ce que vous pouvez poser dans cette existence, le sens que vous y mettez. Il ne s'agit pas d'une acceptation superficielle uniquement vis-à-vis des points esthétiques, non. C'est une acceptation en profondeur qui vous relie à quelque chose de bien plus profond. Et vous enveloppez votre être ainsi dans une autre dynamique qui va vous permettre d'évoluer vers une meilleure estime de vous-même. L'accompagnement en humanithérapie a permis à de nombreuses personnes qui ont témoigné une acceptation d'elles beaucoup plus bienveillante et de ce fait, une estime de soi beaucoup plus épanouie. Et cela va de soi ensuite une amélioration de la confiance en soi. Alors, si je vous résume les points importants, c'est s'accepter, accepter les points d'amélioration qui sont possibles, voir les limites actuelles qui sont bienveillantes, regarder tous les côtés positifs et s'accepter sur les différents niveaux. L'environnement, le comportement, vos capacités, vos croyances, qui vous pensez être, votre identité et à quoi cela vous relie. Mes amis, je vous invite à partager cette vidéo pour aider un maximum de personnes, aider à s'accepter, aider à développer plus d'estime de soi et automatiquement beaucoup plus de confiance en soi. Je vous remercie infiniment de votre attention et vraiment vous invite à partager pour aider un maximum de personnes. Et je vais terminer cette vidéo sur cette acceptation de soi par la belle devise de l'humanithérapie qui est de cultiver en vous force et équilibre. Cultiver en vous force et équilibre. Et bien entendu, l'acceptation de soi. Je lirai vos commentaires avec grande joie et répondrai avec grand cœur. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux ateliers partagés de tout cœur. Merci de votre attention. Je vous adore. Et à très bientôt, mes amis. À très bientôt.